Eh oui, j'ai voulu couper la vidéo en 2 fois, comme vous pouvez voir, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est beaucoup plus facile. Parce que lorsque l'on fait des explications, si on veut faire des choses bien, ça prend un petit peu de temps. Il y a pas mal de détails. Et si on fait tout en une fois, et ben des fois, ça peut être très compliqué parce que les gens se lassent. Ils veulent pas forcément voir une vidéo qui dure 30-40 minutes. Donc voilà, je vous donne la suite. Donc comme je vous avais expliqué sur la vidéo d'hier, donc maintenant vous avez votre chien, vous avez reçu votre pédigré définitif et là vous avez l'envie de faire une portée de chiot inscrit au LOF. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, vous allez chercher un mâle. Si vous avez une femelle, vous allez chercher un mâle. Il faut savoir que c'est plus souvent le cas d'une femelle qui cherche un mâle qu'un mâle qui cherche une femelle. Parce que en tout cas, nous, en tant qu'éleveurs, moi, ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir des gens qui ont un mâle qui me disent oui, bonjour, j'ai un mâle Boston, je voudrais bien que, excusez-moi, je voudrais bien que mon chien ait des petits, est-ce que ça vous intéresse? J'en ai déjà. Voilà. Mais c'est plus souvent le propriétaire de la femelle qui vient chercher. Alors on en voit sur site Le Bon Coin, etc. Il y a plein de gens qui mettent des mâles en disponible pour saillie. Bien souvent ce sont des chiens de particuliers, donc des chiens qui ont été vendus pour compagnie, des chiens bien souvent qui ne sont même pas confirmés et des fois pas confirmables. Donc voilà, réfléchissez bien toujours, pensez à ce fameux pédigré, hein, le document couleur crème. Je ne vais pas vous le remontrer encore et encore et encore. Vous avez bien compris. Donc imaginons, vous avez votre femelle et vous avez cherché là, tadam, vous avez trouvé le mâle qui vous convient. Le mâle, donc on est bien d'accord, le mâle est confirmé, donc à son pédigré définitif. Et là, vous ne savez pas trop comment faire. Alors, je vous rappelle que sur cette chaîne, vous avez plein de vidéos sur la reproduction, comment ça se passe, comment il faut faire, etc., etc. Plein de conseils. Donc, n'hésitez pas, allez les voir. Je vais vous remettre les vidéos en descriptif aussi pour que vous puissiez aller les voir si vous avez besoin. Alors, quand vous faites ça, donc vous attendez que votre chienne soit en chaleur, pas de problème, tout se passe bien. Eh oh, ça va? Ils sont chiants. Ils viennent se narguer les uns aux autres. Donc, vous avez votre chienne, elle est en chaleur, vous faites une progestérone, là, parfait, nickel, ça se passe super bien. Et donc là, vous faites la saillie. La saillie soit en naturel, soit chez la vétérinaire avec insémination, etc. De là, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez sur le site de la Société Centrale Canine, vous allez sur Google, vous tapez Société Centrale Canine, déclaration de saillie, document, et là, broum, vous allez sortir un document où il y a marqué la partie de la femelle d'un côté, la partie du mâle de l'autre. On date, on signe, on met toutes les informations dessus. Il y a le nom du chien, son numéro de LOF, son numéro de puce électronique ou de tatouage si c'est un chien étranger par exemple, ou si c'est un vieux chien. Bon, voilà. Bon, il y a pas mal d'informations, les informations du propriétaire de la femelle, etc. On date, on signe les 2 parties. Et donc, si c'est fait en déclaration papier, c'est 12 €, un chèque de 12 €. Si vous le faites par internet, directement sur la site de la Société Centrale Canine, alors ça c'est souvent quand vous avez déjà produit des chiots inscrits au LOF, donc là on a un espace spécifique, et là il faut compter 7 €. Alors souvent les gens me posent aussi une question toute bête, ils me disent ouais mais regarde Denis, toi, les chiens qui naissent chez toi s'appellent Boston Attitude, qu'est-ce que c'est? Alors Boston Attitude, c'est ni plus ni moins que mon affix. L'affix, c'est quoi? L'affix, j'en ferai une vidéo plus détaillée, hein, qui explique bien. Mais en gros, c'est le nom de famille de tous les chiens qui naissent chez moi. Voilà. Chaque éleveur a un affix, il peut être mis devant ou derrière, etc. Et un affix, à l'heure d'aujourd'hui, ça vaut 168 €. Voilà. Et l'affix, on n'attend pas le dernier moment. Il faut déjà... je vais vous faire une vidéo très rapidement sur la fixe. Mais en gros, il faut s'y prendre à l'avance. Je vais vous expliquer tout ça en détail. 168 € payable à la Société Centrale Canine. Voilà.
Je vous rappelle aussi que si vous avez fait confirmer votre chien et que votre chien est non confirmable, vous pouvez faire appel, mais ça coûte 110 €. Hein. C'est une caution d'appel chien non confirmable, c'est 110 €. Hein. Si vous pensez que votre chien il est quand même confirmable et que vous n'êtes pas en accord avec le juge, bah, vous mettez une caution de 110 €. Et puis si votre chien il est quand même non confirmable, bah, vous perdez 110 €. Si votre chien est confirmable, on vous rembourse. Voilà. Mais bon, faut quand même savoir ce qu'on fait. Hein. Voilà. Donc, vous avez fait votre déclaration de papier avec les 2 parents inscrits au LOF, etc. Ça vous a coûté donc 12 € en version papier, 7 € en version internet. Et donc là, vous attendez les 2 mois de gestation. Une fois que les 2 mois de gestation sont faites, il y a les naissances. Donc, une fois que c'est né, la Société Centrale Canine, eux, vous auront envoyé les documents. Soit par papier, vous les informez comme quoi les chiots sont nés, combien il y a eu de mâles, combien il y a de femelles, quand est-ce que c'est né. Et si c'est sur Internet, et ben vous notez sur Internet, pareil, sur le site de la SCC, donc l'emplacement que je vous disais, et ben vous pouvez noter en fait que il y a eu tant de chiots qui sont nés, tant de mâles, tant de femelles, et la date. Voilà. Alors vous pouvez le faire le jour même ou quelques jours après. Voilà. Essayez de rester dans les clous au niveau timing, parce que sinon ça fait prendre du retard. Quelques temps après, donc la gestation s'est bien passée, les bébés sont nés, tout va bien, vous vous occupez bien des chiots, la maman aussi, génial, c'est cool, vous avez des chiots qui sont réservés, etc. Vous pensez à faire toujours des bons de commande, c'est quand même bien. C'est pareil, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous faites une saillie extérieure, vous avez des documents aussi à utiliser. J'en ferai des vidéos, parce que j'ai plein de vidéos à faire, mais à force, on ne sait plus trop quoi faire. Il y en a tellement qu'on se noie des fois. C'est pas grave. Et donc, une fois que vous avez fait ceci, vous attendez. On va après prendre rendez-vous avec la vétérinaire, avec votre vétérinaire, pour faire les identifications par puce électronique. Et bien sûr, la primo-vaccination. Alors, ça, on le fait souvent à 8 semaines, ou juste un petit peu avant, vers 7 semaines. Donc, vous prenez rendez-vous, vous vous déplacez avec vos chiots, tous vos chiots, chez votre vétérinaire. Donc, le vétérinaire va vous insérer sur le côté gauche, dans la gouttière jugulaire gauche, une puce électronique. On va mettre les vaccins entre les omoplates du chien. Hop. Donc, suivant le vaccin que vous souhaitez, si vous prenez une primo-vaccination pas chère ou une primo-vaccination au top comme nous on fait, après c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais je vous rappelle quand même que les économies de bout de chandelle, c'est pas ce qui vous fait vivre mieux. Hein. Ça, par contre, ça montre un petit peu qui vous êtes en vrai. Hein. Si vous êtes un peu genre crève la dalle ou si vous êtes plutôt quelqu'un de consciencieux. Comme je dis toujours, il y a le minimum. Et au minimum, c'est soit vous faites du minimum, soit vous êtes là ou là. Hein. C'est à vous de vous situer et c'est ce qui reflète de qui vous êtes réellement. Si vous êtes quelqu'un qui tire toujours vers le bas, ou si vous êtes plutôt à montrer que vous êtes quelqu'un de bien. Parce que c'est pas tout de le dire, c'est qu'il faut le faire. Et c'est souvent dans ces moments-là où il y a beaucoup d'éleveurs qui m'aiment pas. Parce que je leur dis, attends, tu dis que tu es un bon éleveur, que tu es sérieux, que tu es ci, que tu es ça. Regarde ce que tu fais. Tu fais tout au minimum syndical. Tu te limites à faire le minimum. Comment tu peux dire que tu es là, or que tes prestations sont là? Vous voyez? Pensez-y. Et même vous, futur éleveur, je peux vous assurer que même sur une année, hein, quand on fait le calcul, moi je garde mes chiots jusqu'à 3 mois. C'est-à-dire que moi je fais identifier les chiots, bien sûr, à 8 semaines avec l'identification, la puce électronique, etc., la vaccination, puis je les garde jusqu'à 3 mois et je fais le rappel, etc. Bon, si on fait tout au minimum, entre la primo-vaccination de base et la primo-vaccination que je fais, il y a quelques... Je crois qu'il y a 15 € en tarif éleveur, on a à peu près 15 € d'écart, 15-20 €. Bon, je fais 25 chiots à l'année. 25 chiots fois 20 €, ça fait pas des masses, quoi. Ça va pas, je veux dire, attention, hein, ça va pas rendre ma vie, ça va pas me payer un voyage aux Bahamas non plus, vous voyez. Par contre, j'ai des clients qui sont contents, voilà. Et puis moi, j'ai aussi cette sensation intérieurement de me dire j'ai fait un travail bien, j'ai vraiment j'ai donné mon maximum, j'ai fait le maximum possible, vraiment là c'est une conscience professionnelle, vous voyez.
Donc si vous faites les choses, faites-le du mieux possible, parce que je pense qu'honnêtement c'est quand même mieux. Enfin en tout cas apparemment, vu mes clients, vu les gens que je rencontre, vu les gens avec qui je discute, puis surtout mes clients sont quand même contents de voir comment c'est chez moi par rapport à là où ils ont été avant. Et ce que beaucoup d'éleveurs ne comprennent pas, c'est que quand vous faites un travail sérieux comme ça, que vous n'êtes pas dans le travail négligent, que vous essayez de monter la qualité de votre travail, et vous fidélisez la clientèle. Tout simplement. Moi je regarde aujourd'hui, j'ai de plus en plus de gens qui réservent des chiens chez moi, et ce sont des gens qui ont acheté des Boston Terriers chez d'autres éleveurs, et quand ils viennent à la maison, qui voient ma façon de travailler, nos protocoles, etc., ils disent « Ah ouais, ça n'a quand même rien à voir avec là où j'ai acheté le chien, hein, mon ancien chien ». Voilà. Mais ces gens-là, vous voyez, ils n'ont pas été revoir leur ancien éleveur pour pas mal de raisons. Et voilà, c'est ce qui fait la grande différence. C'est ce qui explique aussi pourquoi chez moi il y a plus d'un an d'attente, pour avoir un chiot, et puis chez la plupart des éleveurs, ils ont des chiots qui naissent et qui sont disponibles. Alors ils peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent, que non, nous on attend, machin. Je rigole. Les éleveurs peuvent dire ça à qui ils veulent, mais pas à moi. Bref, surtout quand certains éleveurs produisent pas mal de chiots. Enfin bon, on n'est pas là pour discuter de ça. C'est un petit détail, une fois de plus. Donc votre chiot, il est identifié par puce électronique, etc. Donc là maintenant, vous avez toujours version papier et internet, vous avez les deux versions. Version papier, vous remplissez le document avec dessus, on va marquer le nom du chien, le numéro de la puce électronique, le sexe du chiot, et si c'est un chien qui reste en France ou s'il part en exportation. Alors ça c'est en version papier. Puis au total, ça vous fait un total. Je vous rappelle que les tarifs pour un chiot qui part à l'exportation ou qui reste en France, ça reste les mêmes, et le certificat de naissance coûte 27 € par chiot. Voilà. Et donc voilà. Et donc vous allez recevoir à peu près 15 jours, 3 semaines après les certificats de naissance de vos chiots, voilà, que vous pourrez donner à vos clients. Quand c'est sur internet, c'est un peu le même principe en fait, où vous allez remplir directement le nom du chien, le sexe, la race, le code couleur, parce que vous avez des codes couleurs. Vous avez sur certaines races, si c'est du poil court, du poil long, etc. Enfin, vous rentrez toutes les informations tranquillement, et puis à la fin, vous vérifiez bien. L'avantage, c'est que sur internet, quand vous le faites, quand vous avez une demande pour un chiot à l'exportation, ça vous ouvre une partie de droite de la page, où dessus on marque monsieur, madame, mademoiselle, le pays, l'adresse, le numéro de téléphone, le pays, nom, prénom, adresse, excusez-moi. Et le pays, etc. Et puis vous envoyez ça vous met un total, et hop, vous payez directement par carte bancaire. Voilà. Ce sont des paiements qui sont sécurisés, je vous rassure, que ça soit sur des sites comme Cedia ou de la Société Centrale Canine, ce sont des paiements sécurisés. Vous ne risquez pas de vous faire pirater votre carte. Je vous le dis parce qu'on m'a déjà posé la question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de devenir méfiant. Voilà. Et bien sûr, après, voilà, vous avez des clients qui repartent avec tous ces documents, et c'est une bonne chose. Et donc ces gens-là pourront eux aussi peut-être faire un jour une portée, etc. Voilà. Je vous rappelle des choses importantes. Vous avez l'ensemble de ces informations que vous pouvez retrouver sur le site de la Société Centrale Canine, www.centrale-canine.fr. Donc ça c'est important à savoir. Le site pour les sites pour faire confirmer son chien, c'est cedia.fr, www.cedia.fr ou www.sccexpo.fr. Voilà, donc là vous avez l'ensemble des informations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire en dessous. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Je vous le répète, mettez-les en commentaire sur la chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez si vous aimez nos contenus.
dites-le nous, ça nous fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu. Et puis, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci, à bientôt. Salut.